Bonjour, c'est Azure, c'est l'actualité des jeux vidéo du vendredi 3 novembre 2023 et on revient sur Elden Ring. Alors vous savez, en ce moment on joue beaucoup à Lord of the Fallen, mais c'est en attendant le fameux DLC, alors qui sera plus une extension Elden Ring qui sortirait courant 2024. Ça s'appellera Elden Ring, l'ombre de l'arbre monde. On avait vu une image, on voyait Michaela chevauchant Torrent, ici, sur Twitter. Michaela, je crois que c'est le frère de Malenia, si je me souviens bien. Donc pour l'instant, ils disent que le développement du DLC se déroule très bien, ils disent smoothly, donc ça veut dire que il n'y a pas l'air d'avoir de retard ni de problème pour le moment. Alors bon, c'est ce qu'ils nous disent en tout cas. Et pour l'instant, c'est pas encore une date annoncée, donc les gens vont surveiller en fait à mon avis les communiqués financiers, vous savez. C'est comme ça qu'on peut détecter si les sorties de jeu vont arriver ou pas par rapport aux résultats des compagnies, donc on verra bien comment ça va se passer. Voilà, bon, je me fais aucune inquiétude là-dessus. From Software, ils ont un lore sur Elden Ring absolument extrêmement riche, donc très facile d'étendre l'univers. Ça, évidemment, ça sera Day One sur la chaîne et sûrement en coop. Donc, n'hésitez pas, on sera là ici. Bon, en tout cas, ça sera courant 2024. Disons que je dirais que moi, mon pronostic, ça sera aux alentours de fin du printemps, début de l'été 2024. Peut-être même avant, en tout cas, entre avril et juin 2024, on verra bien. En tout cas, ça sera sûrement pas au premier trimestre, mais peut-être au second ou au troisième. On verra bien comment ça va se passer. Shadow of the Earth Tree, l'ombre de l'arbre monde, on verra bien comment ça va se passer. Alors, autre news du jour, on revient un petit peu également sur The Day Before. Alors vous avez peut-être pas entendu beaucoup parler de ce jeu-là. Il est repoussé, et alors c'est un jeu qui est à mi-chemin entre The Division et Daisy, si vous voulez voir, avec des zombies. Il y a eu un peu de downgrade. L'Early Access maintenant est prévu seulement le 7 décembre prochain, uniquement sur PC malheureusement. On voit un petit peu quelques images du jeu. Le jeu est un peu perdu en qualité. C'est pas extraordinaire. Mais ça a l'air intéressant. On va quand même regarder C'est un MMO open world. Bon, je me méfie beaucoup de ce genre de jeu-là. The open world of The Day Before is beautiful and richly detailed, set in the present day on the US East Coast, following a deadly pandemic. Bon, ça s'inspire grandement d'un The Walking Dead, vous avez vu, la prison. After you are rescued by the survivors of the Woodbury colony, your new refuge and safe home. From now on, the doors of Woodbury will always be open to you. But first, you will create your unique character. Comme dans tous les mémos, tu crées ton personnage. Choose a gender and customize every detail, immersing yourself in our vision of post-apocalyptic America. Woodbury survivors are working to rebuild the community, constantly needing supplies, building materials, and various items. Your main Je subodore du PVP, du PVE. And in return, you'll be rewarded with the local currency known as Woodbury coins. Who the hell needs your junk? Keep track of your health, hunger, and thirst indicators. Ouais, ça ressemble And beaucoup à remember, Daisy. dangers are everywhere here, ranging from the vicious infected to other players who are ready to take everything from you. We've designed survival in this world to be a thrilling experience. The weapons, which can be modified, are made with maximum realism to ensure that combat remains deep and engaging at all times. Each weapon boasts unique characteristics, as well as realistic reload and recoil mechanics. Bon, là il y a une grosse inspiration Daisy Arma, parce que Completing l'origine various c'était un mode community Arma. tasks also presents an simulateur. opportunity to earn Woodbury coins. Well, who do I see here? How's it going, my friends? Woodbury coins can be exchanged for ammo. À from mon regular avis, to armor il va y avoir des piercing, microtransactions en weapons, pagaille protective là-dessus. Salut equipment, Maxime, bienvenue sur backpacks, TikTok. Food, drinks, and medicines. Spa access to relax, and a gym to work C'est un peu out. ridicule. Safeguard your accumulated items by storing them in secure storage. Exchange Woodbury coins for cars to swiftly collect loot and access distant, hard-to-reach locations. You will receive your own ranch, where you can purchase and upgrade houses, Tu peux acheter un as well ranch. as install furniture and decorations.
The ranch serves as your cozy, On safe en parlera oasis de toute amidst façon the de The Day Before post-apocalyptic chaos. sur la chaîne. Welcome to the next generation of post-apocalyptic MMO open world survival games like never before. Ce qui m'inquiète, c'est que l'Early Access n'ait lieu que sur PC et qu'il ait été retardé encore. Léger downgrade. Bon, on verra bien comment ça va se passer. Hein. Lies of P, alors oui, Lies of P, on a des nouvelles. Alors, comme quoi, il y aurait, je vous avais dit en live, hein, des DLC sont prévus et une suite est déjà prévue. Ils disent dans un prochain jour, alors, il y aura une grosse mise à jour qui modifiera les âmes et la difficulté. Alors déjà, ça va faire crier, à mon avis, tous ceux qui ont try hard le jeu et qui ont fait des speedruns et tout genre de choses là. Hein. Je le vois déjà à chaque fois qu'il y a un rééquilibrage, déjà dans Lord of the Fallen, ça gueule. Là, à mon avis, il y a un rééquilibrage qui est prévu. Grosse mise à jour de rééquilibrage courant du mois, donc du mois de novembre. Hein, il y a eu une vidéo YouTube, hein, la lettre du directeur, on va pas la regarder, mais enfin, voilà. Donc il a pris en parole en vidéo pour parler de son action RPG. Donc ils ont revenu sur le million de copies vendues. Il parle de la bande-annonce, bon ça on s'en fiche un petit peu. C'est surtout sur les contenus additionnels. On a 2 images toutes pourries. Je sais pas comment ils ont pris leurs images de Lies of P, du nouveau contenu. Alors on voit un bateau, on voit une espèce de tour, de prison. Donc voilà, nouveau contenu. 2 artworks contrairement à ce nouveau contenu et une suite est évoquée. Alors pour l'instant évoquée, je suis même pas sûr qu'ils sont en pré-production, mais en tout cas par rapport au succès du jeu, bon voilà, ils feront sûrement une suite à Lies of P. Donc ça sera Lies of Pipi. Oui, 2, bah oui, ça sera Lies of Pipi, puisque Pi. Non, c'est nul. C'est nul, c'est vendredi, j'ai droit aux blagues nulles. Et on va finir sur Sky Oblivion, qui est un mode qui est en développement depuis un bon moment déjà. Un mode amateur, je précise bien. Hein. Rien à voir avec les rumeurs, comme quoi il y aura en 2024-2025, il y aurait un remake officiel celui-là, fait en France. Je crois que c'est Virtuos, c'est une compagnie française, qui travaillerait officiellement avec Bethesda pour faire un remake d'Oblivion, ou un remaster, on ne sait pas encore. Mais là, ce mode-là existe bel et bien, enfin il commence à exister, hein. C'est fait avec le moteur de Skyrim, et c'est Oblivion dedans. Et on a 25 premières minutes, on va pas tout regarder, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc là on voit des quêtes, à mon avis, de la Dark Brotherhood, et puis un petit peu... On reconnaît les lieux iconiques. Les lieux iconiques d'Oblivion, mais... I'm doing good, Jago Master. Bon, à mon avis, ils ont sorti cette vidéo pour Halloween. Mais ça donne envie, franchement. J'ai jamais eu trop le courage de me mettre dans Oblivion, ce qui est un tort. Parce que le jeu a l'air vraiment bien. Avec des mods, il doit être vraiment sympa. Hein. We're happy to share a special Skyblivion Halloween update with you. Ouais, voilà, c'était pour Halloween qu'ils ont sorti ça. On va pas regarder les 25 minutes, mais déjà regarder un petit peu les décors, c'est quand même très très joli. Voilà, ils le disent, leur but c'est de sortir le mode en 2025. Bon, ça remet en perspective avec l'attente qu'on aura pour avoir TES 6, hein, qui sortira pas avant 5 ans minimum, 2028 voire 2029. Et on ne sait pas encore si le projet de Virtuos de Paris, hein, Virtuos Paris, est réel ou pas. Si cette rumeur-là est confirmée ou pas, il n'y a pas de confirmation, comme quoi il y aurait un remaster ou un remake officiel d'Oblivion. Donc en attendant, notre meilleure chance, c'est Sky Oblivion. And we have strived to not only honor its place in the lore, but make this alternate dimension a memorable and standout location for players to experience. Salut Pierrot, bienvenue. The player will arrive here in search of the wizard, Arkved. Ça a l'air vraiment chouette, hein, franchement. Tower, sinking into a nightmare tethered to his suffering and deepest fears. The reality that forms around you tells a story woven from the fabric. Alors on va avancer un petit peu, j'aimerais bien voir si on voit un peu plus de gameplay.
Ah, il nous montre d'autres trucs, la mine hantée par exemple. Ah, c'est quand même très joli quand même. C'est quand même très joli pour du moteur de Skyrim. This location tells the story of a group of miners that began excavating these silver. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore dans la vidéo? Je vais avancer. Alors, on voit quelques phases de gameplay avec des PNJ. C'est toujours intéressant de voir le HUD. Le HUD, à quoi il ressemble. Ils ont sorti également les... Vous avez vu, hein, les polices de caractère sont différentes. Visiblement, c'est celle d'Oblivion. Bon, on retrouve la même interface que dans la version Vanilla de Skyrim. Donc c'est pas plus mal, hein, parce que celle d'Oblivion... Bon, quelques phases de combat peut-être. Ça donne envie quand même, hein. Ça donne envie. Donc voilà, ça sort dans le meilleur des cas en 2025. L'attente va être longue. Et j'espère qu'il n'y aura pas un season assist de la part de Bethesda. Ils en seraient capables parce que imaginez que derrière il y ait le remake remaster officiel qui arrive l'année prochaine ou en 2025, la même année. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis, Bethesda? Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'espère qu'ils vont pas faire ce qu'on croit qu'ils vont faire, hein, envoyer une lettre d'avocat pour annuler le projet, quoi. Pour nous sortir un truc tout pourri derrière. Enfin bon, bref. On verra bien. Bon bah voilà, c'est tout pour les news du jour. Nous on se retrouvera demain si l'actualité l'exige. En attendant, bah jouez bien. Et à la prochaine. Bon.